de segment de divorce. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review d'Euro. On va revenir comme chaque semaine sur le dernier épisode d'Euro. Il s'est passé beaucoup de choses. On va revenir évidemment sur ce segment de divorce qui était, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était interminable. N'hésitez pas à donner votre avis dès maintenant dans les commentaires. Et puis on va revenir sur tous les autres petits segments de la soirée. J'ai un petit top surprenant je trouve cette semaine. On va en parler en fin d'émission. Et puis on va également revenir sur cette affaire évidemment Rollins-Kevin Owens. Commençons d'ailleurs par cette affaire entre Rollins et Kevin Owens, donc la rivalité entre les deux continue. Ça a été un petit peu le fil rouge de la soirée, on a eu des petits segments par-ci par-là tout au long du show. Ça a commencé avec une interview de Kevin Owens où on lui demande pourquoi, selon lui, il s'est fait attaquer par AOP la semaine passée. Et donc il répond tout simplement que, encore une fois il insiste, AOP est allié avec Rollins, c'est un coup monté, Rollins est avec AOP, pour lui c'est une certitude. Et donc ensuite on va le voir partir à la recherche de AOP justement, et il va croiser Rey Mysterio sur son chemin, et Rey Mysterio va lui dire « Mec, si t'as besoin d'aide, je suis là, n'hésite pas ». Il lui dit, Kevin Owens va lui répondre « Non, t'inquiète mec, c'est gentil, mais pas besoin ». Et Mysterio ensuite va lui présenter sa barre de fer et lui dit bah si t'en as besoin, tiens la voilà. Et donc Owens va partir avec la barre de fer de Rey Mysterio et il va continuer sa recherche des AOP. On aura ensuite plus tard dans la soirée un speech de Rollins où Rollins dira justement qu'il en a marre de cette affaire, qu'il n'a rien à voir avec AOP, il insiste. Donc Owens va arriver, Owens va lui dire voilà mec c'est quoi encore ton plan ce soir, c'est que je vienne parler avec toi, que AOP débarque, que vous retourniez à 3 contre moi, vas-y, dis-moi que c'est ça. Enfin bref, ça continue dans cette direction-là. Et puis ensuite, Rollins va en avoir marre, elle va décider de partir, ne veut plus en entendre parler. Il a l'impression de parler dans le vide, donc il décide de partir. Ensuite, Sami Zayn va débarquer. Et oui, Sami Zayn débarque, alors il le dit lui-même, hein, il est originaire de SmackDown, mais il a réussi à obtenir quelque chose pour manager en gros des catcheurs à Raw, donc il va pouvoir switcher entre Raw et SmackDown pour manager des catcheurs comme ça. Et donc en gros, il est là pour manager Mojo Rawley. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que Owens, plus tôt dans la soirée, a foutu une claque à Mojo Rawley dans les vestiaires parce que Mojo Rawley s'est clairement foutu de sa gueule lorsque Owens lui a demandé dans quelle direction il a vu AOP partir. Mojo a dit par là, et puis ensuite 2 secondes après il dit par là, et puis il se foutait de sa gueule. Et donc voilà, Owens lui a dit tiens, celle-là, elle va par là. Voilà, ça nous a mené à cette confrontation. Ensuite, donc Sami Zayn va monter dans le ring, Mojo Rawley aussi, et puis en gros un échange verbal entre les deux, et ça va se terminer avec un stunner de Owens sur Mojo, et Owens va partir ensuite en backstage, toujours à la recherche des AOP. On aura vu précédemment que les AOP venaient d'arriver dans le show parce qu'on a vu leur voiture arriver et on les a vus descendre de leur voiture sur l'écran géant. Donc Owens décide de se diriger vers le parking et lorsqu'il arrive vers le parking, il arrive sur la voiture des AOP et il décide avec sa barre de fer de la démolir, de casser des vitres parce qu'il n'arrive pas à l'ouvrir. Il arrive vers le coffre, il donne un coup de barre de fer dans la poignée de la porte. Et quand il ouvre, on voit un homme assis de dos avec une capuche. Donc il pense tout de suite que ce sont les AOP. Donc il lui attrape l'épaule pour le sortir. Mais il n'aura pas le temps de le faire parce qu'il se fera attaquer par derrière par AOP. Et donc ils vont le passer à tabac, et puis ensuite on a un plan de caméra sur justement l'arrière de cette voiture. Le siège se retourne, on a un homme avec une capuche. Et lorsque la capuche est enlevée, on découvre que c'est Rollins. Et Rollins confirme donc son nouveau clan avec AOP. Ils feront d'ailleurs un petit segment plus tard dans la soirée pour le confirmer. Et on verra également Owens partir sur une ambulance. Voilà, je suis désolé, c'est un petit peu long de résumer tout ça, mais ça a duré tout au long de la soirée. Et puis pour bien comprendre comment ça s'est passé, je suis obligé de tout résumer, plus ou moins dans le détail. Donc franchement, je ne l'ai pas mis en top de la soirée parce que j'ai voulu changer un peu cette semaine. Mais ça aurait pu, parce que au moins on innove, on a quelque chose de nouveau et je trouve que c'est une très bonne chose. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce nouveau clan. Au moins ça y est, on a la réponse, on sait que Rollins est allié avec AOP, donc on sait maintenant à quoi s'attendre et voilà, c'était un peu ma crainte.
c'était qu'ils fassent durer ça dans le temps et que ça tourne en rond. Là, on va direct à l'essentiel. De toute façon, tout le monde le savait que ça allait terminer comme ça, donc à quoi ça servait de le faire durer dans le temps. Donc c'est très très bien que ça soit terminé comme ça, et je suis content de voir Rollins partir vers de nouveaux horizons, redevenir heel avec ce heel turn qui, je pense, va clairement l'aider pour la suite, qui va le renouveler, et il en a vraiment besoin selon moi. Petit point cependant, malgré l'annonce de cette rivalité, on n'a toujours pas de match d'annoncé pour TLC, du moins à l'heure où je tourne cette vidéo, ce n'est pas officiel. On ne sait pas encore si Rollins va affronter Kevin Owens à TLC. Peut-être qu'ils vont vouloir garder ça pour le Royal Rumble, c'est pas impossible. Donc à voir, parce que TLC c'est quand même ce dimanche, ça arrive à grands pas. Est-ce qu'ils vont officialiser le match ou pas? Ça, j'en sais rien. Maintenant, je voudrais parler d'un petit point rapide, mais qui m'a fait plaisir dans ce show, donc j'ai envie d'en parler. C'est les Street Profits qui ont affronté les Viking Raiders dans un Open Challenge pour les titres par équipe d'Euro. Voilà, je voulais en parler parce que le match était vraiment sympa, et puis ça fait plaisir de voir un peu de nouveauté dans cette division par équipe. Des petits Open Challenge comme ça, c'est peut-être pas grand chose, mais ça fait plaisir, ça amène de l'action, ça montre que les titres existent et que les champions ont envie de faire exister les titres. Donc c'est vraiment un bon point. Et puis les Street Profits, je les aime vraiment beaucoup, je trouve qu'ils mettent vraiment une bonne ambiance. Ça fait plaisir de les voir aussi. Et voilà, et puis encore une fois, hein, comme à chaque fois, dès qu'il y a un Open Challenge, il y a toujours ce petit suspense de qui va arriver. Et c'est toujours plaisant, même si c'est pas une immense surprise, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai trouvé que c'était un bon point à aborder pour ce show de Raw. Becky is back, ça y est, elle est de retour à Raw, et ça fait super plaisir. Depuis le temps qu'on l'attendait, j'en parle depuis maintenant déjà 2 reviews de Raw, donc ça fait 2 semaines. Nous n'avions plus vu Becky Lynch depuis les Survivor Series, elle a été un peu mise de côté, et là elle est de retour, et puis on a donc sa nouvelle rivalité de confirmer durant cet épisode. Nous avons un segment en fait au début du show où Charlotte Flair vient la voir et commence par lui dire « je t'aime pas ». Voilà, ça commence bien, ok, Becky n'a rien demandé, sympa. Et Becky va lui répondre « bah moi non plus, je t'aime pas ». Et ensuite Charlotte va poursuivre et va lui dire « mais j'aime encore moins quand même les Kabuki Warriors ». Voilà, donc elle embellit un peu le truc quand même. Et du coup, Becky va lui demander ce qu'elle veut, etc. Et en gros, Charlotte Flair veut faire équipe avec Becky Lynch pour affronter les Kabuki Warriors. Et Becky Lynch va refuser, et Charlotte Flair lui dire pourquoi tu peux les battre toute seule, c'est ça? Et Becky Lynch va dire oui, et on a donc ensuite un match handicap d'organiser entre les Kabuki Warriors et Becky Lynch. Donc ça arrive plus tard dans la soirée, le match se déroule, bon match au classique, hein, le même que celui de Charlotte Flair. Le match va ensuite dégénérer parce qu'on aura une attaque avec une chaise de la part de Asuka durant le match. Et ensuite ça va vraiment dégénérer. Donc disqualification déjà pour commencer, hein. Donc Becky Lynch remporte ce match par disqualification. Et ensuite on a Kairi Sane qui va sortir une table de sous le ring. Et puis ils vont faire passer avec le elbow drop de Kairi Sane Becky Lynch à travers cette table. Voilà, donc on a évidemment Charlotte Flair qui ne viendra pas aider Becky Lynch parce qu'elle a demandé à ne pas être aidée. Donc voilà, Charlotte Flair elle obéit, elle vient pas, elle allait se débrouiller comme une grande. Et donc après on a un nouveau segment en backstage où justement on voit Becky Lynch blessée avec Charlotte Flair qui vient un peu la narguer justement en mode t'as vu tu disais que tu pouvais le faire toute seule, et puis au final voilà, tu te retrouves avec des pains de glace partout. Et ensuite Charlotte Flair part et elle se fera attaquer à son tour en backstage. Et là on aura un match d'officialisé pour TLC, et je suis vraiment heureux également pour ce match. J'ai vraiment hâte de le voir, c'est un très bon point également. On a les Kabuki Warriors contre Charlotte Flair et Becky Lynch, mais pas dans n'importe quel match parce que déjà les titres seront en jeu, et ils seront en jeu dans un TLC match. Et ça fait plaisir d'avoir des beaux enjeux comme ça avec des belles stipulations pour des matchs féminins avec 4 femmes extrêmement talentueuses. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à TLC. Franchement avec Charlotte, je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir des spots vraiment très très beaux dans ce match. Je fais confiance à ces 4 femmes et j'ai, encore une fois je le répète, mais vraiment j'ai hâte de voir ce match. Je pense que ça peut être le show stealer de la soirée ce dimanche à TLC. Maintenant je vais parler du main event de la soirée. Nous avons donc le rematch d'organiser entre Rey Mysterio, le champion des États-Unis, et AJ Styles, l'ancien champion.
Donc un match classique, bon match honnêtement, bon match pour un show hebdo. Ensuite on a Gallows et Anderson qui vont arriver, donc ils vont se promener aux alentours du ring, qui vont tenter des petits trucs durant le match, mais bon, il n'y aura jamais de disqualification, Rey Mysterio réussira toujours à s'en sortir. Et donc vers la fin du match, après un Styles Clash vraiment raté sur le coin là, vraiment un botch, c'est vraiment dommage ce botch pour cette fin de match, mais Styles va essayer de se rattraper et va ensuite faire un Styles Clash classique sur le ring, et on verra ensuite Orton sortir de sous le ring, monter sur le ring pour un RKO, mais AJ Styles l'a vu, mais ça va quand même le perturber et ça va lui coûter le match parce qu'ensuite Rey Mysterio fera un petit paquet pour la victoire, et on a ensuite Orton qui va rigoler, qui va se marrer pour se moquer de AJ Styles, et AJ Styles qui sera fou de rage. Donc la rivalité entre AJ Styles et Randy Orton semble se confirmer. Par contre, en ce qui concerne le titre des États-Unis, visiblement, on reste sur Rey Mysterio champion, mais quel sera son adversaire? Est-ce qu'il aura un match à TLC? Pour l'instant, on n'a pas plus d'éléments que ça, et je le rappelle, TLC c'est ce dimanche. Quoi qu'il en soit, je suis content d'avoir cette rivalité entre Orton et Styles, même si c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est sympa, c'est pas, je vais pas dire que c'est oufissime, mais c'est agréable à regarder, et voilà, j'ai pas plus de hype que ça, mais j'ai envie de voir quand même ce qu'ils vont proposer dans les semaines à venir. Bon allez, j'en ai parlé durant cette intro, donc je vous spoil un petit peu, mais passons au flop de la soirée. Pour ce flop de la soirée, on va revenir sur ces 18 minutes de trop au début de ce show, les 18 minutes de divorce entre Lana et Rusev. Déjà quand j'ai vu que c'était l'opener, je me suis dit mais non, mettez pas ça en opener quoi, s'il vous plaît, déjà pour commencer. Et puis les minutes passent, franchement ça tourne en rond, au niveau des speeches, des échanges entre Rusev et Lana, ça tourne en rond. Et puis t'arrives à la fin du segment et tu te dis, tu regardes l'heure et tu fais ah ouais, il vient de se passer 18 minutes quand même, 20 minutes de show pour cette rivalité. Pourquoi pas, dans du blabla en plus sans action. Bon, ok, donc en gros qu'est-ce que nous avons? Je vais vous faire vraiment un bref résumé parce que franchement j'ai vraiment pas trouvé ça intéressant. On a donc Lana qui arrive, donc il y a Jerry Lawler déjà qui est au milieu du ring pour justement manager cette séance de divorce. Donc on a Lana qui arrive, suivi de Rusev, et puis on a Lana qui va traiter Rusev de fils de la plage. C'est vraiment un échange verbal assez violent entre les deux. Elle va encore lui reprocher d'être addict au sexe, enfin... Rusev va dire j'ai encore une chose à te demander, et Lana va lui dire c'est du sexe, c'est ça? C'est encore ça que tu veux me demander? Du sexe à Mania, du sexe à Los Angeles, du sexe partout? Et Rusev va dire non, c'est pas ça que je veux te demander, je veux encore une dernière chose avant de signer ce contrat de divorce, c'est affronter ton petit bébé Bobby Lashley. Et donc ensuite on a Bobby Lashley qui arrive, évidemment qui va attaquer Rusev, fight entre les deux. Rusev va faire passer Bobby Lashley à travers la table pour la signature du contrat de divorce. Et ça se termine là-dessus avec Rusev tout souriant. Voilà où on en arrive, donc ça y est, visiblement le contrat de divorce est signé. Et on a un match d'officialisé à la sortie de ce segment. C'est enfin celui qu'on attend depuis des semaines. Le match entre Bobby Lashley et Rusev dans un Tables match. On espère que ce sera le match de clôture de cette rivalité. Bon, alors je me dis, j'ai un petit espoir parce que je me dis, c'est un segment de signature de contrat de divorce, donc peut-être qu'on en a fini une bonne fois pour toutes. Mais j'ai quand même des doutes et j'ai l'impression qu'ils veulent faire encore durer ça. Voilà, je vais terminer là-dessus. Allez, maintenant passons au point positif, le top de la soirée. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu mettre le segment entre Rollins, AOP, Owens en top de la soirée, mais j'ai voulu faire un peu plus original cette semaine parce que il y a un match que j'ai vraiment beaucoup aimé durant cet épisode de Raw, et puis je pense qu'il méritait d'avoir un petit coup de spotlight justement, et il méritait cette place dans ce top de la soirée. C'est le match entre Humberto et Andrade. Match vraiment super bon, c'était super agréable à regarder. Pour un show hebdo, vraiment j'ai kiffé. Donc je tenais à lui donner cette place du top de la soirée. Ça se terminera par une victoire de Humberto. Je trouve ça super cool également que ce soit lui qui remporte ce match. Parce que voilà, après le petit spotlight qu'il a eu ces derniers mois avec le titre des États-Unis et AJ Styles, c'est une belle continuité. Et encore une fois, je le répète, mais je pense vraiment que ce gars a un bel avenir dans le roster.
j'y crois, je crois en lui, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Et voilà, s'il continue à nous sortir des bons matchs comme ça chaque semaine, je pense que le public va vraiment accrocher. Les officiels vont sûrement voir que le public accroche et vont peut-être lui donner de meilleures opportunités à l'avenir. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review d'Euro. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Je sortirai bientôt une nouvelle vidéo news. Je sortirai bientôt la vidéo pronostic pour le pay-per-view TLC de ce dimanche. Et puis ensuite, évidemment, la review de SmackDown ce samedi. Bref, la routine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.